Moi, je demande pour tourner la Bible avec moi dans un verset. C'est dans 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Ouvrez la Bible pour nous lire verset ça. Et matin, on va découvrir quelque chose qui est bon pour nous, pour vie spirituelle et pour avancer dans le travail, dans le service de mon Dieu. Il dit Paul ça, 2 Timothée 3, 16. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Comme l'y projeté. Lis avec moi. Voyez les yeux sur l'écran. Lis avec moi. Attendez voir qu'à lire, pas vrai? On nous lit ensemble. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Restez là, oui? Écriture, Bible là. Il est utile pour faire quoi? Pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. En nous, le verset 17 là avec nous. Tandis qu'il ça dit, mais pour qui raison toute écriture, toute la Bible, mon Dieu, ben nous lit. Pour qui raison? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et mot est là, il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli. C'est un mot qui veut dire mature. C'est un mot qui veut dire mûr. C'est ça, moi, veut dire accompli. Et l'homme mûr ou mature, ou prêt pour faire tout le travail que bon Dieu confie. Toute écriture est inspirée de Dieu. Maintenant, nous voulons parler de la Bible. Il y a un nous qui ne vient l'église à la Bible. C'est téléphone, nous. À téléphone, nous venons l'église. Ça pas la mode, non? Non, je dis ça. Tant moderne, c'est vrai. Mais il faut qu'il y ait une Bible, oui. Si je me dis combien de monde dans l'église n'a pas une Bible, est-ce qu'on a bravasser pour dire, pasteur, me lever même parce que ça fait ce téléphone que je gagne parce que je n'ai pas une Bible. Combien de monde là qui bravasser pour lever même pour dire, pasteur, je n'ai pas une Bible? Pas de monde? Est-ce que tout le monde a une Bible? Tout le monde a une Bible? Oui, il y a non? Tout le monde a une Bible. Ok. Eh bien, sûr, il y a une Bible. Levez-le. Bon, vous avez une Bible et vous ne pas lever. Il y a des gens qui levé mais et puis pas de Bible, non? Ah, come on, people. Si vous levez, vous voyez la Bible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous levez la Bible. Regardez, non. Maintenant, je me rappelle de la Bible. Et comment comprendre? Bon Dieu écrit un livre. Et puis, pour moi, pas jamais lire le livre là. Et comment comprendre? Bible là, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Mot grec là, theopneustos. Il veut dire c'est bon Dieu qui souffle. Et puis le monde qui recevra souffle là, l'écrit. La Bible sortit d'une inspiration surnaturelle. Un poète écrit poème en bas une inspiration naturelle. Mais la Bible, son inspiration surnaturelle. Et sujet message là matin, il y a un point avec la Bible. Comment lire la Bible? Matin, welcome, bienvenue. Vous prenez le temps d'un message qui vous montre comment vous lire la Bible. Très souvent, on dit, lis Bible, nous, lis Bible, nous, lis Bible, nous. Il y a des gens qui disent, pasteur, je ne sais pas commencer. Et il y a une soeur qui t'a à peine converti. Et puis, il dit, il y a la Bible, il dit, lis Bible. Et puis, dans la soirée, il prend le dormir, il tourne la Bible dans Luc 12. Et il tombe sous verset ça qui dit, verset que bon Dieu t'a adressé à l'homme riche là qui t'a vivre sans bon Dieu. Il tombe exactement sous verset ça qui dit, insensé, à soi, même à mourir. C'est à coup, il prend la Bible, il fait même. Et sous verset ça, il tombe. Écoutez, mes bien-aimés. Bon Dieu bat nos Bible là comme nourriture pour nous. Ou bail nan en pile problème sous pas lire. Bible là, c'est un livre qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Qui écrit plus de 1500 ans. Il écrit sur plus de 1500 ans. Environ 1500 ans, oui.
tout livre qui écrit dans la Bible, il y a tout écrit dans Marisa, environ 1500 ans. Et bon Dieu utilise une quarantaine d'auteurs différents pour écrire. Les souffler aux paroles là et puis écrit. Auteurs ça yo, gagne qui était roi, gagne qui était prophète, gagne qui était berger, gagne qui était médecin, gagne qui était de saint pêcheur. Et pourtant, la Bible a gardé une unité parfaite parce qu'il y a plusieurs auteurs, mais les sortis dans un seul auteur principal qui c'est bon Dieu. La Bible, si vous regardez, il n'y a pas un livre qui traduit dans plus de langues passées. La Bible a traduit dans plus de 3000 langues. 3000 langues, oui. Et la Bible a été le best-seller de tous les temps. C'est le livre le plus vendu, le plus populaire du monde. Mais la valeur Bible, elle n'est pas résidée dans le chiffre impressionnant de ça. Elle réside dans le fait que la Bible, c'est le souffle de Dieu, consigné par écrit. La Bible, c'est bon Dieu sous papier. L'apôtre Paul a écrit à Timothée, qui c'est petit spirituel, il rappelait Timothée vérité essentielle. Il dit Timothée, toute écriture, la parole de la Bible, est inspirée de Dieu. En d'autres termes, littéralement, il dit Timothée, toute écriture est soufflée par Dieu. Bible, ce n'est pas une invention humaine que liée. Bible, c'est une communication divine. L'apôtre Paul dit Timothée, il est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire. Si la Bible est inspirée et utile pour convaincre, pour corriger et instruire, l'idée afin que l'homme de Dieu soit accompli pour mature, propre à toute bonne œuvre, si c'est tout ça que la Bible est capable de faire, il faut lire. Il y a pile chrétien qui possède des Bibles. Il y a des gens qui ont 2, 3, 4 Bibles là. Mais ils ne peuvent pas jamais lire. Il y a des gens qui ont 6 ans, avec maman dans la et l'a regardé depuis le petit, il y a un livre qui sous tête en buffet, qui charge poussière. Il dit, Mami, qui ça livre ça? Pour qui laisse livre ça? Maman dit, le livre ça, c'est la Bible, c'est le livre mon Dieu. Et Timoun, dans toute innocence, il dit, maman, comme ça, si c'est le livre mon Dieu, on va remettre l'île parce qu'il est chargé poussière en l'air. Il y a des gens qui ont remettre bon Dieu Bible. Il n'y a pas l'île, elle charge poussière. Il y a des gens c'est là qui l'église nous porter. Il y a des gens qui pas même porter même. Et nous pas réaliser qui va le mal nous fait non. Parce que nous pas vivre pour la Bible. Nous avons plusieurs exemplaires là quand nous, mais nous sommes spirituellement affamés. Parce que nous pas lire la Bible là avec sérieux et nous pas lire avec méthode. Un serviteur bon Dieu, Charles Spurgeon, lui dit, un chrétien qui néglige la Bible, il est tant qu'un monde qui prive tête volontairement d'air et de nourriture. Il dit, un chrétien qui néglige sa Bible est comme un homme qui se prive volontairement d'air et de nourriture. Mais question que nous avons posée matin, comment nous sommes capables de lire la Bible nous? Et c'est ça que nous voulons explorer. Ce n'est pas normal. Pour le souverain des cieux, le Dieu de l'univers, il écrit un livre. Et puis il y a des gens qui disent, c'est petit bon Dieu, par exemple, le livre là. Est-ce que nous prenons poids samedi? L'église, est-ce que nous prenons poids samedi? Est-ce que tu es jamais comme ça? Bon Dieu, qu'est-ce qu'on livre? Et le livre, ça l'écrit pour bien nous. Le livre, ça a son prescription liée pour nous, son nourriture spirituelle. Jésus-Christ dit comme ça, le livre, ça, c'est un pain pour nous. Il dit dans Matthieu 4, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si, faut lire le livre bon Dieu, oui. Je parle à nous tous qui la lit livre bon Dieu. Nous textons, nous écrivons, nous passons temps
sur tout réseau, excepté que nous pas passer temps sur réseau, bon Dieu. Lis livre, bon Dieu, la Bible, c'est pour bien nous. À chaque fois, ouvrez une Bible, ou appelez bon Dieu campé koto. Vous pour quelle raison? Bon Dieu prend plaisir dans ça parce qu'on appelle livre lia. Vous comprenez pour quelle raison très important pour nous les livres bon Dieu plus que jamais? C'est parce que ces jours-ci, chargez faux prophètes de yo, chargez faux docteurs. Y a dit nous un paquet de bagailles que bon Dieu par dit. Sous pas qu'on Bible là, on prend. Mais bien aimé, bah sérieux oui. On prend oui. C'est leur fin prend on prend. L'autre bagaille qui est très important, qui fait qu'on faut lire la Bible, parce que Satan lit la Bible. Il y a des gens qui saisit. Satan lit la Bible. Mais il ne pas lire la Bible parce qu'il pense que la Bible a changé. Parce que Satan n'a pas changé. Mais il lit la Bible en façon pour le capable de joindre un verset, pour le torder, et puis pour le dire, mais ça, vous pensez ça veut dire, mais pas ça veut dire. Vous avez dit, pasteur, qui côté dans la Bible où tu as lu que Satan lit la Bible? Le Jésus-Christ a tenté dans Matthieu chapitre 4. Satan dit Jésus, dans un premier temps, faire au château d'un pain. Et puis Jésus-Christ dit Satan, il est écrit. Ouais, Jésus-Christ il dit ces paroles-là. Même Jésus-Christ, oui. Même Jésus-Christ, campé devant Satan, c'est la Bible Jésus-Christ utilisée pour le voir aller. Jésus-Christ dit, il est écrit. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok, Satan, il ne pas prendre Jésus-Christ là, la cherchons l'autre cafou. Et il porte Jésus-Christ sous tête, temple là. Et puis il dit Jésus-Christ, laguez quoi en bas non? Montrez que c'est Jésus tout le monde, laguez quoi en bas. Et puis il dit Jésus-Christ, même si laguez quoi en bas, on n'est pas privé. Parce que parole l'a dit, Satan oui, Satan dit Jésus, il est écrit. Bon Dieu a envoyé les anges pour protéger, pour garder. Il y a des anges qui ont attrapé, même pied ou pas de frapper à roche. Verset ça, c'est dans Somme 91. C'est verset qui dit comme ça, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan, joint Somme 91, il dit Jésus qui son parole, il dit Jésus, ou mettre la guerre en bas, bon Dieu a voué les anges protéger. Qui sont qu'on est Satan a fait là? Jésus-Christ est venu sous terre pour mourir sur la croix. Il n'est pas venu sous terre pour mourir sous terre ton temple. Vous connaissez si Jésus-Christ manquait la guerre en bas, il mourit. Mission échouée. Parce que la prophétie n'a pas de bail mourir sous terre ton temple. Satan te voulait tuer Jésus avant la croix. Il dit Jésus-Christ, il est écrit. Bon Dieu a voué les anges. Il dit Jésus-Christ son verset dans son 91. Vous connaissez l'homme qui ne parle pas de la Bible, même Satan saisit. Et là, il y a un qui peut dire Amen. Parce que nous connaissons que Satan saisit pour nous. Satan dit Jésus, il est écrit. Jésus-Christ dit Satan, il est aussi écrit. Notez ça bien dans Matthieu 4. En d'autres termes, il dit Satan, ou dit il est écrit, mais qui t'aime d'où? Gon koto gen les parli, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Toute bagage Jésus qui a descendu, il est écrit. Il est écrit. Satan va dans la troisième tentation. Il transportait sous tête de montagne. Il fait Jésus-Christ garder tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et puis il dit Jésus-Christ, ça a grave, oui. Il dit Jésus-Christ, descends devant moi, adorez-moi. Et puis m'a bord tout ça là yo. Ça sont gros causé. Sous par contre Bible, Satan court avant, oui. Court avant. Satan pensait qu'il a couru avec Jésus. Il dit Jésus qui descend devant moi. M'a bord toute la gloire de la terre. En d'autres termes, Satan voulait Jésus-Christ descendre devant lui. Il dit Jésus qui m'a bord domination sans pas passer par la croix. Ma fort chef. À la manque de dégâts, messieurs. À la manque de dégâts. Jésus-Christ, oui, de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses, oui. Satan dit, ma fort chef, sous baissé devant.
Et peut-être ça, Jésus-Christ pas voulu continuer par là avec elle. Il est obligé de dire, retire-toi Satan. Et puis il pousse la parole encore. Il est écrit. Sous théorie, Jésus-Christ a parlé avec Satan, ou t'as le faire comme ça. Le Satan dit, il descend devant Adorim. Après Jésus dit, retire-toi Satan. Il est écrit. Après Jésus-Christ fait comme ça. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Dans Matthieu 4, après que le Jésus-Christ campait devant Satan, tout ça, Satan mettait devant le comme tentation, Jésus-Christ campait devant avec, il est écrit. En autre dit, il est écrit. Mais si vous parlez de la Bible, comment faire qu'on ait il est écrit? Je dis, en Haïti, un jeune garçon dans l'église, oui, il dit, puis c'est paraître devant le diable. Macheta, il rencontre un zobo. Et puis, il rencontre un zobo là. Mais c'est pas contre ça pour le faire. Mais il se dit, Atié 4. Atié, oui. Et pas Mathieu, non. Il se dit, Atié 4. Atié 4. Il était dans Atié 4, Atié 4, Atié 4, Atié 4, Atié 4. Diable a dit, fin réciter, soit dit à la mangeau. Gagne nous, faut réfléchir bien, oui. Si m'ta manqué dit, pour nous la caille nous, dans fin service là, maintenant porte la, faut nous 10 versets. Gagne nous tap donc pour dormir l'église là, oui. Pas d'amen, moun pas bien connait qui est. Nous tap dormir l'église là. Parce que nous pas une Bible nous-mêmes. Nous avons une chaîne de télévision qui baille meilleur movie yo. Nous avons tout acteur dans soap opera yo. Nous avons un chant artiste Hollywood yo. Gen nan nous qui même connaît qui artiste qui fait gen madame ni qui fait petite, qui est qui fait divorcer, qui est qui fait que varier. Gen nan nous qui même connaît qui chant fait sorti. Qui chant k'ap menen kounya. Gen nan nous qui connaît dernière nouvelle yo, pas d'amen bio ba on sait où. Mais quand la Bible là, nous pas lire. Le message sur Bible, il fait mon frère. Parce que une culpabilité qui a frappé nous. Mais pas oublier le message ça pour aider vous. Amen, mes bien-aimés. Comment vous capable de lire la Bible? Gen bagay même bon Dieu pas faire pour nous sans parole là. Où est Moïse mouri? Bon Dieu dit Josué, m'goma m'a fait pour vous, mais si vous pas lire la Bible, m'pa faire. Bon Dieu voyait Josué à lire la Bible. Il dit Josué, si vous pas lire la Bible, ça me le fait pour m'pa faire. Dans Josué 1, verset 8, bon Dieu dit Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Là, il dit livre de la loi, il a parlé de Bible là. Il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Il dit Josué, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si vous cherchez un gros l'église, pas chercher gros bâtiment. Bon, ici là, bâtiment, grand pile, là, après 1000 personnes. Mais soit chercher un gros l'église, pas chercher gros bâtiment. Soit chercher l'église pour marcher, pas chercher gros parking. Soit chercher l'église pour marcher, pas chercher l'église qui a un gros choral. Soit cherchons l'église pour marcher, écoutez bien, sous base parole, mon Dieu, cherchons l'église qui enseigne parole, mon Dieu. Aïe, c'est mort là. Quand on a une provision, ça, les Jésus-Christ a monté, dit les disciples, dans Matthieu 28, verset 19, Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qui ça? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et dans Acte 2, verset 41-42, aussitôt que Pierre t'a prêché le premier message là, l'église était fondée, premier bail, attendez, 3000 personnes qui étaient convertis au fait avec 120 télayo, il dit, il persévérait dans qui ça? Dans l'enseignement des apôtres. Vous comprenez qui fierté, oui? Je vais 12 personnes, 15 personnes, 20 personnes, la seule fierté que je gagne, ça, je dis celle pas dire ça, mais même 12, seule fierté que je gagne. Parce que moi, quand on a un site là, si on vient ici là, ou pas jamais rater l'église. Ou fait 3 mois à venir ici là. Ou pas jamais rater l'étude biblique. Ou pas jamais rater rendez-vous prière. Si vous faites 3 mois, ou pas passer là pour dire qu'on ne peut pas apprendre rien. Impossible. Saute dans l'école du dimanche, chaque étudiant a un livre dans mail. Passer dans l'étude biblique mercredi, chaque mercredi a une étude biblique différente qui fait. Et derrière ça, qui sont connectés prêcher? La Bible.
Si dit, ou écouter bien, ou prendre note bien, ou prendre en ligne, ou autant des messages, regardez, ou grandir. Parce que derrière ça, c'est parole bon Dieu qui tombe. Parole bon Dieu. Et si, matin, je ne vais pas pour les Bibles. D'après 2 Timothée 3, verset 16, parce que c'est la Bible là qui vous fait nous qui ça. Grandir, qui vous fait nous mûrs. Regardez, nous pas visiter quelques églises pour nous. Derrière, il faut empiler l'église. Monsieur, c'est histoire à Bayoui. Histoire là où tu es petit, là où tu as grandi, histoire mon laka, yo famille. Depuis faut cher l'église. Monsieur, c'est l'autre parole qui a parlé, oui. Regardez, en pile, nous connaissons croiser quelques sur les réseaux sociaux. C'est l'autre parole qui a parlé ou pas attendre parole. Bon Dieu, l'on est campé derrière chez. Il n'est pas qu'on doit parler de famille, non. Et pas ça, il veut le bail, non. Il n'est pas qu'on doit parler de business, non. Il n'est pas qu'on doit parler de l'école, de politique, bah, ce n'est pas possible, non. Je suppose que une brigade de pour faire ça et venir arrêter au nom de Jésus. Parce que derrière chez pas fait pour ça. Derrière chez c'est pas côté où on parle tout le temps de l'argent. Mariage de $100, caille 300, sous besoin enceinte, bah offrande $1000, moi pochon à penser. Regardez cause mes amis. Regardez ça l'église tourne. L'église tellement grave qu'on y est. Pendant ce moment, parce qu'il m'a appris, si moi gagne dans nous qui ouais ça, on est qui dit c'est pasteur. Moi la pensée, en africain oui, mais africain est terrible. Monsieur met ton talon qui quitte oui. Combien de nous qui ouais talon qui quitte là déjà? Nous combien talon qui quitte là? Un monsieur qui avec Bible, monsieur a prêché avec un talon qui quitte. Puis c'est quoi ça? Oh! Gardez cause. Et puis la pas la fait par lui. L'aime du talon et pas petit talon non? Gros talon qu'on a mesdames dans le mariage. Mando, il y a nous qui ont talon mais tout talon qui est cérémonie yo. Il y a petit talon moyen, il y a petit talon petit puis il y a un gros talon. Il y a nous décider de gros talon, nous dit jambe de bois. On allait. Parce que nous connaissons que ça sont bail spécial que lié. Mais monsieur ça un garçon, monsieur mettait talon dernier degré à faux point haut. Et puis la marche sur la moi dis bon Dieu. Gardons cause. Et si pour capable ferme face à faux docteur ça yo, faut qu'on bibou. Pour personne pas traîner al koto pas ta doit aller chercher qu'on bibou parce que grand pile mauvais enseignement de yo a. Gen moun k'ap di parole pa yo. L'on prophète bon Dieu dans l'Ancien Testament à l'on côté, bon Dieu pas t'autoriser pour parler parole pâle. Il paraît de côté, il dit tout le monde ainsi parle l'Éternel. Paul reprend même parole là, il dit Timothée quel que soit côté arrivé, prêche la parole. On passe le fin de parole là et puis al chita. Pas de causer pas. Ainsi pour capable détecter toute fausse doctrine, parole là pour connaître. On y a comment lire la Bible. On nous dit comment lire la Bible. Mais quelques points essentiels, maintenant pour noter. L'on lire la Bible. Premièrement, lire avec respect. On dit ça ensemble. Lire avec respect. Ça veut dire. Lire la Bible, c'est entrer en présence de Dieu. La Bible n'est pas un manuel de morale. La Bible n'est pas un roman d'édification. La Bible est la parole vivante du Dieu vivant. Jésus t'a dit dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, verset 17, ta parole est la vérité. L'on la Bible, il faut lire avec respect. Parce que c'est le livre bon Dieu qu'on appelle. Le respect implique une attitude de révérence. Les Moïse étaient devant le buisson ardent, sainte présence bon Dieu, Moïse retirait souliers dans le pied. Parce que bon Dieu a dit Moïse, retirez souliers dans le pied, parce que quand on campé à son lieu qui est saint. De même, quand nous ouvrons la Bible, nous devons ôter les sandales. Qui ça veut dire ôter les sandales? Faut lire la Bible en dehors de distraction. Faut lire la Bible en dehors de toute légèreté. Je vais un exemple tout simple. Ça implique lire avec respect. Dans Isaïe 66, verset 2. Isaïe 66, verset 2. Le prophète Isaïe déclarait, c'est à celui-ci que je regarderai, à celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Mais ça veut dire, oui, lire avec respect. Ou trembler devant la parole, mon Dieu. Trembler veut dire, ou respecter la parole là. Regardez, où est l'op la Bible? Ou pas qu'on doit appeler la Bible pour regarder un programme dans la télévision. C'est manque de gars.
ou appelez livre bon Dieu, et puis pendant qu'on appelez la Bible, ou regarde un show à la télévision, ou manque la Bible à des gars. Vous ne pas comme ça? Ou pas appeler la Bible, pendant qu'on appelle la Bible, et puis bol dit ou devant. Non, ou distrait là, fin manger, bien manger, et puis retirez-vous à la Bible. Gagne dans nous, Bible nous gagne graisse, il gagne graine jury, il gagne café qui sont tombés sur lui, il gagne. Après, on regarde un suspect. Comment on fait suspect comme ça? Lire la Bible avec respect, c'est réaliser que livre ça, c'est livre bon Dieu que lié. L'on lire d'après Isaïe 66, verset 2, il faut avoir une révérence pour le livre là. Il faut respecter le livre là. D'ailleurs, depuis avant l'île, il faut faire prière ça. Seigneur, moi je viens devant, parlez-moi à travers parole. Pas lire la Bible là tant qu'on a un devoir religieux. Mais la Bible là comme une rencontre ou pour le faire avec le roi des rois. L'on appelle la Bible, retirez un entier espace, si 10-15 minutes à faire, prends temps ça, lis Bible en dehors de toute distraction. Ou pas qu'appeler la Bible pour que pendant appeler la Bible là, c'est laisse à mon relais et puis qu'on met la Bible là à côté, dit mon en parler. Ou pas qu'à faire ça. Plutôt dit mon I will call you back. Now I'm reading my Bible. M'attendez amen, m'attendez hier, quand il a fret, tout le monde boit poids. Regardez, comment un bon Dieu parle avec le roi de Seigneur des Seigneurs, et puis pendant qu'on lit Bible bon Dieu, on moun relève, ou mettez bon Dieu on hold, pour aller parler avec mon manque de gars. Manque de gars. Faut lire la Bible avec qui ça? Respect. Ou pas qu'à une Bible là, ou appeler pendant qu'on lit la Bible là, pour régler avec un monde. Pour dire, pendant qu'on lit la Bible là, oui, on moun vient parler, ou la là, et puis qu'on parole moun vient d'où. Et puis avec toute Bible non, on dit comme ça, m'a pris là avant, oui, ou l'autre jour, ou t'es pas là avec moi, Jean. On pas de rien. Mais fois ça, même avec on a besoin. Ou pas une contradiction. Ou qu'un bébé dans main et pour jouer. Ou pas une contradiction. Ou qu'elle n'a pas de dire comme ça. Mais bah ça faut réfléchir, oui. Il faut lire la Bible avec comment? Respect. On nous dit respect. Révérence. Il faut respecter la Bible là. Ça veut dire tout, ou pas qu'à mettre la Bible à n'importe côté la caillou. Ou pas mettre n'importe côté. Gagne nous remettons des bijoux nous. Nous pas la belle bague diamant nous, belle bague en or nous. Côté la gueule sous contrat cuisine non. Après nous regarder le suspect. Belle bague nous gagne qui coûte nous cher yo. Nous pas un tiroir qui bien spécial, nous mettons là en façon qu'on aller chercher pour nous joindre yo. Bague qui précieux, nous pas la gueule à terre. Nous pas la gueule sur n'importe table. Mais gagne nous. Pour qui ça Bible nous rejoindre en bas cabane nous? Pour que ça rejoigne la Bible nous sous tête, yon côté qui prend poussière. Alors que belle bague nous, belle chaîne nous, belle bijoux nous, notre petit coffret. Belle bague diamant nous, notre petit coffret bien attaché. Même là nous prenons prendre, nous pas prendre avec n'importe bagage sale non mais nous bien assurer, nous bien prendre métier à faire nous. Un petit exemple ça pour nous montrer nous maltraiter la Bible là trop oui. Oh, quelqu'un qui va donner. Nous maltraiter la Bible là, trop. Les sont tombés à terre, nous ne pas occuper. De l'eau tombe sur lui, nous ne pas occuper. Graisse tombe sur lui, nous ne pas occuper. Faut lire la Bible avec qui ça? Respect. Faut que si les gens qui vivent là, nous respecter la Bible là. Nous respecter. Lire avec respect, veut dire, l'opéra de la Bible là, réaliser que ou pral dans la présence de Dieu ou qu'on rencontre avec bon Dieu. Il faut lire avec respect. Bon Dieu, c'est auteur Bible là. Il y a un auteur qui écrit un livre, il remet le respecter le livre. Et bon Dieu, pas un auteur qui est comparable à lui-même. Deuxième bagage qu'on a besoin de faire, l'on appelle la Bible, il faut lire avec réflexion. On nous tout dit réflexion. La Bible ne doit pas être lu superficiellement. Ou pas lire dans le et à pasteur qui dit la Bible, on appeler le pour lui. Oh, même. C'est pour bien, on appeler. Il faut lire avec réflexion. Ou pas lire superficiellement. La Bible demande une lecture réfléchie, une lecture méditative. Psalmiste l'a dit dans Psaume 110, verset 15. Psalmiste l'a proclamé parole. Il dit comme ça en parlant de parole, bon Dieu, oui. Il dit, je fais mes délices de tes préceptes. Préceptes là, c'est synonyme de parole, bon Dieu. Il dit, je les médite
et j'étais sentier sous les yeux. Ma bonne créole là, ça dit, pas gain pire, mais passer parole. Oui, je fais mes délices de tes préceptes. Je les médite. Et pas lire seulement lire, me réfléchir sur lui, me repasser, manger, me digérer, mastiquer. Et j'étais sentier sous les yeux. L'aime lire Bible ou Seigneur, l'aime lire parole ou moi ouais qui route pour me faire. Vous comprenez? Moi qui route pour me faire. Ta parole est une lampe à mes pieds, Somme 119 verset 105. Et une lumière sur mon sentier. Qui ça méditer veut dire? Méditer, c'est réfléchir. Méditer, c'est poser des questions au texte. L'on lit un passage dans la Bible, là, que c'est 1, 2, 3 versets, ou pas doit lire sans pas poser des questions. Deux, pour pas poser des questions, c'est pas lire. Qui question doit poser? Que dit le texte? Qui ça texte a dit même? Deuxième question. Qui ça texte a signifie? Que signifie le texte? Troisième question. Qui vérité qui est dans le texte que nous besoin prêter attention à lui-même? Quatrième question. Qui ça me pral faire avec? Ou pas doit finir la Bible là, ou finir un texte pour pas poser question ça. De pour pas poser question, c'est qu'on pas méditer. Moi, un exemple tout simple. Supposons qu'on méditer sur Somme premier. Bon, si je dis tout le monde là, décacheter Somme premier, qui ça n'a dit? Alors, non, tout le monde qui lit Bible, décacheter Somme premier. Si vous parlez Bible, mets-toi à côté. Le monde qui lit Bible, décacheter Somme premier pour moi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Il est pécheur dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Si quelqu'un qui là pendant que me dit mon décacheter somme pour moi bouge comme ça. Quelqu'un qui fait effort, malgré pas dire moi bouge comme ça. M'encourage. Au moins ouais que sous tes fait comme mon cap dit t'a dit tout. L'oral mais c'était dans somme premier c'est qui ça ouais. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Il y a deux bagages à prendre dans somme premier. Moun k'ap marche avec bon Dieu, moun k'ap marche avec sans bon Dieu. Et après que moun k'ap marche avec bon Dieu, il rete dans parole bon Dieu. Moun k'ap marche sans bon Dieu, il marche en dehors de parole bon Dieu. Moun k'ap marche avec bon Dieu, ville bénie, il produit fruit. Moun k'ap marche sans bon Dieu, il rive et aboutit à la perdition. Quand il y a là, l'or ou à méditer sur son premier, on fait bien mastiquer, on dit qui ça texte ça veut dire. Ça signifie qui vérité que me joigne dans texte ça. Ou dit ou après dans texte ça, un paquet de vérité. L'on marche avec bon Dieu ou lit parole bon Dieu. Et on prend plaisir dans parole bon Dieu. On médite le jour et nuit. La Bible a dit comme ça, ou tant qu'on yon pied bois, yon planté bord rivière qui produit fruit. Lorsqu'on médite son premier, ou pas doit quitter somnant, sont pas poser tête aux questions ça. Est-ce que nous sommes serviteurs bon Dieu? Est-ce que nous sommes servantes de Dieu? Est-ce que nous sommes hommes de Dieu? Et puis si vous avez un bagage dans somnant ou pas là dans ni tant qu'on pas fait. Faut dire bon Dieu, nous sommes méditer parole. Moi manquer prendre plaisir dans parole, manquer l'île. Aidez-moi pour que parole ça moi mettre en pratique pour me venir monde moi vle koyer. Soit fin méditer pas poser quatre questions, soit libre pour pas poser quatre questions ça yo. Puis pour garder pour qui soit gain, qui soit pas rien, ou pas méditer. Ou soit lire dans n'importe monde. Lire dans la Bible là, c'est méditer. Pas oublier quatre questions non, que dit le texte? On nous tout dit que dit le texte. Deuxième question, que signifie le texte? Troisième question, quelle vérité éternelle contient le texte? Quatrième question, comment appliquer le texte? C'est ça, lire avec réflexion. C'est ça chrétien Béré a fait. Grand Mac chrétien dans l'Acte des Apôtres. C'était les chrétiens de Béré. Ils étaient les Béréens.
Dans Acte 17, verset 11, attendez qui sa Bible a dit de yo. Acte 17, verset 11. Ils, pluriel, les chrétiens, oui, ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce que Paul leur disait était vrai. Aïe, gros cause, oui. Paul qui gros pasteur, oui, qui a pensé les chrétiens béré, oui, les Paul fin prêcher, il a examiné les Écritures pour voir qui ça Paul a dit, est-ce que c'est vrai. Il y a un plus gros problème l'église aujourd'hui, prédicateur a prêché, pasteur a enseigné, moun yo parle là, quand yo puis yo checker puis yo est vrai. Pour est-ce le vrai, il faut lire parole, mon Dieu. Ils examinaient les Écritures. Il y a un pasteur puritain, il y a Richard Baxter. Il dit, lisez la Bible, non pour la quantité de pages, mais pour la qualité, jusqu'à ce que chaque mot s'imprime dans votre cœur. Pas lire la Bible là pour dire, mais qui va les pages que je lis, mais lire la Bible là pour qualité que la Bible a représenté, jusqu'à ce que chaque mot qui est dans la Bible là, soit imprimé dans le cœur. Ainsi, mes bien-aimés, comment lire la Bible? Premièrement, lire avec respect. Deuxièmement, lire avec réflexion. Ça veut dire qu'il faut méditer. Troisièmement, lire avec révélation. En autre, on dit révélation. Révélation. Lire avec révélation. Révélation, demandez l'eau, lire la Bible là. Demandez mon Dieu pour l'éclairer. Demandez mon Dieu pour l'illuminer, pour comprendre. Pas oublier, il y a un auteur qui écrit un livre. L'autre livre, auteur, ça, auteur, il mourit. Si vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas demander auteur pour l'expliquer. Mais bon Dieu pas mort, auteur là vivant. Saint-Esprit, bon Dieu, l'auteur de la Bible. L'autre Bible là, ou dit Saint-Esprit, bon Dieu vivant. Éclairez-moi pour me comprendre parole ça. C'est ça ou lire avec révélation. Bible là est claire. Mais Bible là, intelligence humaine pas comprendre. Nicodème, c'est ton nègre qui te connaît Bible là bien, mais il pas comprendre avec intelligence humaine malgré qu'il était docteur de la loi. Jésus dit Nicodème dans Jean 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ou bien entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, qui peut te sauver, qui peut te convertir, Nicodème dit, Jésus comme ça, moi je suis un grand monde, est-ce que vous voulez dire pour m'entrer dans votre maman encore? Vous ne va pas comprendre. Il va comprendre, non? Alors que c'est docteur de la loi. Jésus qui dit Nicodème, tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses? Où est-ce que ça là? Ou pas qu'à comprendre mon Dieu, parole mon Dieu avec intelligence humaine. Même si c'est gros docteur. Jésus qui dit Nicodème, écoutez bien, écoutez Nico. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit Nicodème, naissance que ma parole là, ce n'est pas naissance physique. C'est naissance spirituelle. Nicodème, gros docteur de la loi, oui. Il ne pas comprendre ça. Vous connaissez le premier monde qui tend des gens 3,16, Nicodème? Premier monde qui est dans Jean 3,16. Jésus dit Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Finalement, Jésus dit Nicodème, mais comment on naît de nouveau? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au début, Nicodème, c'est ton disciple secret que le dit. Mais là, Jésus-Christ mourit, il se met de colle dehors. L'allemand de corps Jésus-Christ pour le ballon sépulture. Écoutez bien, mes bien-aimés. Lire avec révélation. 1 Corinthiens 2, verset 14 fait nous comprendre ça. Il dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. La Bible a dit l'homme naturel. Il dit, monde qui ne connaît pas bon Dieu. Il dit l'homme naturel. Il ne peut pas comprendre parole bon Dieu. On monde te mettre la Bible là. Ou te mettre tes gros savés, ou aller à l'école, ou mettre la Bible, ou pas comprendre rien. Pour comprendre la Bible, il faut l'Esprit bon Dieu révéler aux paroles là, pour qu'on comprenne. Ce n'est pas réel, oui, mais bien aimé. Moi, regardez, dans la Bible, il y a longtemps, papa me pasteur, depuis 12-13 ans, m'a appelé livre, à l'école, dans la Bible, il y a longtemps. Et,
Lorsqu'il y a 45 ans, depuis qu'on a étudié le livre, ça, on a dit, mais, on a dit parce qu'on lit plusieurs fois, ou à l'école pour ça, on compte toute bagaille. Donc, le livre, ça, c'est spécial. L'esprit bon Dieu a éclairé, aucun doit garder un texte, et puis l'esprit bon Dieu a une lumière. Il faut des choses qu'on n'a pas jamais vues avant. Mais bien, il est réel, oui. Même si on check un email ou recevoir un email, on envoie ou check un texte. Mais bien, message, moi, je des chers. C'est message. L'embral dormi mes prières. Seigneur, par la com. Conseiller dans mes temps de nuit. Salmiste a fait prière ça, oui. Il dit, Seigneur, conseiller dans mes temps de nuit. Mais c'est nèg qui dormi avec Kaim plus ou moins pas trop loin. Parce que dans mes temps de nuit, cet esprit mon Dieu qu'on parle à cœur, puis l'album là, c'est message pour me prêcher. C'est pas sérieux. Et puis l'album est de façon organisée. Il y a une façon de dire waouh, le comme ça me rencontrer ça y, par contre ça pour me faire m'a nager dans la présence de bon Dieu et puis me seulement arrêter dans fait noir nuit là me dit merci Seigneur. Merci Jésus. Il vraiment bien aimé. La révélation de Dieu. Il faut lire avec révélation. C'est pour bagaille que bon Dieu baille pasteur, prédicateur, mais là on lit parole bon Dieu. Priez bon Dieu pour l'ouvrir les yeux, pour comprendre. Salmiste a fait prière ça. Dans Somme 119 verset 18, David fait prière ça. David dit ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouais, on a fait prière ça tout. Parce que sans l'esprit, la Bible reste morte. Mais avec le Saint-Esprit, la Bible devient la parole vivante de Dieu. Et on va comprendre ça dans Luc 24, disciples qui ont quitté rencontrer Jésus-Christ sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont marché avec le Christ ressuscité, ce n'est pas le même qu'on est. Mais lorsque Jésus-Christ commence à expliquer les Écritures, il dit comme ça, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait? On voit ça dans Luc 24, verset 32. Il faut lire avec révélation. L'on lever le matin, si avant le travail, 15 minutes sur mon prend, chita, non petit coin la caillou, prends la Bible à l'ouvrir. Dis Seigneur, je vais le travail. Mais avant le travail, je voulais passer 15 minutes ça avec vous. Je finis les paroles, je prie. Et pour dire, ouvrez les yeux par rapport à passage que je vais lire là. T'as le conseil, je montre comment pour faire ça. L'autre petit temps sur passage, bon Dieu, je nous a béni en pile. Je nous a béni. Parce que bon Dieu a commencé la journée avec elle. Contrairement avec on est sur le rabanon. Ou vous levez. Voilà la shower. Serviette. Regarde-sous. On met dehors. Voilà le travail. Puis l'on tourne, tout fatigué. Devant la télévision, ou dormi. Alors vous voulez dire, il y a un monde qui fait 11 semaines comme ça, qui paraît l'église. Le monde ça n'a pas son semaine bénie. Parfois, le monde n'a pas l'église, il dit, pasteur, dégage avec moi. Bénim. Mais écoutez bien, je ne peux pas bénir ou bénir tête. Là, nous venons de l'église, c'est toute ça nous fait dans ce semaine qui réunit. Si nous tous marchons avec mon Dieu, dans ce semaine, là, nous venons de l'église, ça a additionné. Puis là, nous avons offert des chants au Seigneur, chants et chanter, et puis mon Dieu a posé son présence sur chant. Amen, mes bien-aimés. Ainsi, il faut lire avec respect. Il faut lire avec réflexion. Il faut lire avec révélation. Quatrièmement, il faut lire avec répétition. On nous dit répétition. Bible n'a pas un livre, côté qu'on finit le livre comme ça. Je lis la Bible l'année dernière, je ne vais pas lire l'année ça. Oh, Jean, je lis Jean déjà, oui. Non, je ne vais pas tourner dans Jean. Je vais dans Marc. Non, la Bible n'est pas comme ça. La Bible n'est pas un livre, je ne pas tout, je ne vais pas tourner là-dedans parce que je lis déjà. Et pas tant que tout livre. Il faut faire répétition dans la lecture là. La lecture de la Bible doit être constante. Parce que la foi se nourrit de la répétition. Josué te recevra comme de bombe sur d'où tout à l'heure. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le comment? Jour et nuit. Il faut lire avec répétition. La répétition grave la parole dans la mémoire et dans le cœur. Moïse
Dans Deutéronome 6, verset 7, il te dit famille, parents, mais ça pour nous faire parole, bon Dieu, par rapport à Timoun, Deutéronome 6, verset 7. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Mes amis, est-ce que tes gens prennent temps pour lire Deutéronome 6, verset 7? Deutéronome 6, verset 7 dit comme ça, dans tout ça que nous avons fait, il faut parole là. Et il faut que tout caille nous contre parole là. Il dit, inculquez parole là à Timoun nous. Parlez parole là la caille nous. Parlez parole là marcher l'en sous route nous. Il dit, l'en coucher par les paroles là. L'en lever par les paroles là. Ça c'est tellement important. Ça m'a dit, pour que un petit bon Dieu, ou pas jamais vivre loin de la Bible, non? La Bible doit être tout près. Il faut lire avec répétition. Et l'on comprend ça, ça aide pour parole là imprimer dans la vie. L'on arrête dans la parole là, ou pas même besoin de chercher quand on verset. Ou seulement songer dans qui zone verset dans la Bible, parce que tout le temps on était dans la parole là. Je songe l'aime petit, je comprends ça bonheur, je comprends petit tout petit, mettez le derrière poche. Et puis depuis même l'école primaire, depuis qu'on tire récréation, c'est pas sérieux monsieur, je songe pas ça aujourd'hui. Récréation et mal long petit coin après toute bagaille, manik l'ouvrir Bible m'appelle. Bon, vous connaissez, pas de Bible sur téléphone les ans. C'est un petit Bible où mettez derrière poche. Parole là. Et nous avons besoin de faire ça. Je dis à nous avons une Bible sur téléphone, nous avons accès à toute parole, bon Dieu. Et puis nous quittons parole là traîner. Il faut lire avec répétition. Il faut que parole là tout côté. Tout côté. Nous avons plusieurs bagages là. Lire avec respect. Répétez avec moi. Lire avec respect. Vous l'entendez, lire avec respect. Lire avec réflexion. Lire avec révélation. Lire avec répétition. Et mes côtés me mener pour me fermer. Lire avec règlement. En autre dit règlement. Pour bien lire la Bible, il faut qu'on plan. En pile, mon échoué. Parce que yo lit la Bible de manière aléatoire. Yo lit la Bible n'importe côté à lire. Mais bon Dieu, dans 1 Corinthiens 14, verset 33, il dit bon Dieu, son bon Dieu d'ordre. L'apôtre Paul, dans verset 40, il dit comme ça, que tout se fasse avec ordre. Comment pour lire la Bible même? Soit lire avec règlement. Ou qu'on a lire toute la Bible en un an, sous les 3 ou 4 chapitres par jour, ou qu'on lit toute la Bible en un an. Mais comment ça capable? Ou un Nouveau Testament qui commence dans Matthieu, ou un Ancien Testament qui commence dans Genèse. Lorsque vous lit la Bible, vous capable décider que vous appelez une ou 2 chapitres dans le Nouveau Testament, commencer dans Matthieu, et vous appelez une ou 2 chapitres, commencer dans Genèse. Ou qu'a choisi pour lire Nouveau Testament, ou qu'a choisi pour lire Ancien Testament en matin, ou bien choisi pour lire Nouveau Testament en assoir. Ou qu'a lire 2 chapitres matin, ou bien 2 chapitres assoir dans le Nouveau Testament. 2 matins pour l'Ancien Testament, 2 matins pour le Nouveau Testament, et puis on monter avec tous les 2 ensemble. Ça m'a dit pas compliqué. En pile là nous qui avons bouteille, nous avons boire graines nous avons un petit casier, nous organiser graines docteur ba nous pour nous boire. Nous pas connaît graines pour nous boire matin, midi, soir. Pas là avec l'église. Pas là avec pasteur nous. Nous organiser graines, nous dit comme ça a graines tension bon 2, une pour matin, une pour soir. Ça a graines sucre, une matin à soir. Ça a graines sucre. Nous connaissons tout côté graines nous yo. Parce que yo ba nous faut nous prendre yo. Amen. Ou ka organiser tête pour lire Bible là, mais soit appelé matin, mais dose ou prend matin, mais dose ou prend à soir. Ça c'est soit appelé toute Bible là en un an. Mais quand l'autre gens capable lire Bible là tout, ou capable choisir pour lire pour dire comme ça dans la période ça m'a lire les évangiles. M'a lire un évangile chaque mois. Bon, l'aime dit les évangiles. Nous même qui lit Bible, donc qui partie les évangiles là? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ou qu'a dit comme ça, bon, moi décidé de lire les évangiles. Je prends un évangile chaque mois. Je lis moitié ou bien un chapitre par jour. Vous comprenez? Ou lis un évangile chaque mois. Et lors de l'évangile, pour quelle raison? C'est pour capable rester centré sur Christ. Si vous besoin qu'on ait la vie de Christ, qui sont besoin pour lire les évangiles.
Ou capable de décider, ou à lire un psaume, un proverbe chaque jour pour nourrir tête tout dans la prière et dans la sagesse. Un psaume, un proverbe chaque jour. Proverbe qui 31 chapitres. Ou quand dit, je prends un psaume, un proverbe. Psaume, il a de prier. Psaume, il a enseigné comment pour parler avec bon Dieu. Puis proverbe, il a sagesse. Si vous avez sagesse, les proverbes. Si vous avez comment pour prier, comment pour chanter, parler avec mon Dieu, si vous avez un vocabulaire pour la prière, les psaumes. Ou pas avoir 20 ans, 30 ans dans l'évangile, là, prier, c'est oh, papa, mes chéris, papa, mes chéris, papa, mes chéris. Maintenant, on va écrire papa, mes chéris. Ou pas seulement après de mon Dieu, papa, mes chéris. Gon là pour ça. Mais après tout le temps, soit dans l'évangile, bah, mon Dieu, non. Dit, oh, Jéhovah Rapha, le grand Dieu de l'univers, moi, viens devant, toi qui es le souverain des cieux. On commence à prier, non pas à nous éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Ou pas prendre bagaille ou te voir dans la bouche monde. Alors que sommes chargés gens pour venir devant mon Dieu. Soit côté dit amen dans là. Allez, je somme proverbe. Par exemple Billy Graham, m'a terminé. Billy Graham déclare parole ça, il dit comme ça: je lis les psaumes pour ma communion avec Dieu. Les proverbes pour ma conduite avec les hommes et les évangiles pour mieux connaître Christ. Vous entendez? Les Billy Graham appellent la Bible. Par exemple, Billy Graham, non, oui? Billy Graham dit, moi, je lis psaumes pour communion avec bon Dieu. Moi, je lis proverbes pour me gérer conduite moi avec les hommes. Et moi, je lis les évangiles pour me connaître Christ. Dans l'Ancien Testament, il y a les livres Pentateuque. Ou même qui lit la Bible, qui lit les livres Pentateuque, les 5 premiers livres. Comment ils les Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Livre ça c'est livre qui montre mais comment toute bagaille a commencé. Lorsqu'un livre ça comme base ou qu'à comprendre ça qui va le passer dans le Nouveau Testament. Où est tout l'Ancien Testament? Tout l'Ancien Testament c'est l'histoire d'un peuple. Et peuple ça l'Ipral fait en sorte que il y a un homme qui vient sous terre qui mourit pour pécher nous pour le salut de l'humanité. Et le Nouveau Testament, c'est l'histoire d'un homme. Homme ça qui laisse dire Jésus. Il mourit, il levé et sorti vivant dans ton tombeau et grâce à son lit, nous sauver. Dans le Nouveau Testament, l'ordre dit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est 5 premiers livres qui ont base fondation. Après, reste livre, c'est livre historique. Après, c'est un livre prophète. Leur entrée dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont les évangiles qui parlent de l'histoire de la vie de Jésus-Christ. Et pour atterrir dans Épîtres. Épîtres, ce sont des lettres que l'apôtre a écrites à l'église. Et lettres, c'est qu'elle a dans enseignement, qu'elle a dans doctrine. Et l'on comprend ni comme ça qu'on y a, ou a un plan, ou a une structure pour les Bibles et ou a grandi. Laisse ça ou lire avec règlement. Et l'on lit la Bible là comme ça. Qui est ça qui est l'objectif final là? T'as 4 objectifs ça yo. Et puis me fermer. Li Bible important. Premièrement, li important pour connaissance nous. Un autre dit connaissance. Connaissance qu'il a parlé à pour connaître bon Dieu. Faut lire Bible là. Deuxièmement, li important pour croyance nous. Un autre dit croyance. Bible a dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Moi, je dis 2 bagages là, oui. 2 bagages là, oui. La Bible est important pour qui ça? Connaissance nous, pour nous connaître bon Dieu. Deuxièmement, pour qui ça? Croyance nous, pour nous prêter la foi nous. Troisièmement, la Bible est important pour conduite nous. On nous tout dit conduite. C'est la Bible qui peut indiquer, mais comment pour conduire? La Bible est son livre qui montre, mais comment petit bon Dieu conduire. Même Jean Dieu a dit Josué, l'île pour qu'on comment pour conduire. Même Jean 2 Timothée 3, verset 16. C'est le base message là, oui. Il dit tout écriture est esprit de Dieu et je vais vous faire quoi? Enseigner, convaincre, ouais, corriger. Et qui ça? Instruire dans la justice. La Bible est important pour ça. Bon, 3 barres là, oui, m'a terminé, répétez. La Bible est important pour, premièrement pour qui ça? Pour connaissance, nous, pour nous connaître bon Dieu. Ou pas besoin qu'on ait mon Dieu pour lire parole. Deuxièmement, la Bible est importante pour qui ça? Croyance nous, pour alimenter la foi dans mon Dieu, il faut lire la Bible là.
La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je t'ai dit, mon ça semaine ça. Ou tu vas traiter là à prier. Ou dit, Seigneur, bon la foi. Seigneur, bon la foi. Seigneur, bon la foi. Moi, dit, Seigneur, bon la foi. C'est un bon prière. Moi, j'attends des bons dieux qui doivent à côté. Allez, les paroles, moi. Allez, les paroles, moi. Allez, les paroles, moi. La foi, pas bail comme ça. Pour gagner la foi, il faut lire la parole, mon Dieu. L'écrit déjà, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Connaissance, croyance, conduite. Finalement. La Bible est importante pour combat. En d'autres dit combat. Combat spirituel, c'est avec parole, mon Dieu, que le fait. Vous pouvez aller Jésus-Christ campé devant Satan. À qui ça a campé? À parole, mon Dieu, le dit Satan. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Ainsi matin, moi, bon, comment pour lire Bible? On nous tous répéter ça. Lire avec respect. Lire avec réflexion. Lire avec révélation. Lire avec répétition, lire avec règlement. Lors bien lire ou bien méditer, 4 résultats. La paix donnant connaissance, bon Dieu, la paix donnant croyance, la foi, la paix donnant conduite ou marcher bien avec bon Dieu et la paix donnant combat. Les Satan d'où il est écrit de Satan, il est aussi écrit ou con parole, bon Dieu. 1 Jean 5 dit comme ça, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ainsi, on a les Bibles, non. Amen. On nous camper. On a terminé à la gloire de Dieu. Seigneur, c'est parole, oui, que nous sommes partagés. Que tout le monde prenne engagement pour lire les paroles, ça. Mettez-les en pratique. Et marcher dans le champ que vous demandez. Nous pas qu'à dire que nous remettons, on ne pas rester près parole. Nous pas qu'à dire que nous remettons, on ne pas méditer parole. Nous pas qu'à dire que nous aimons Jésus si nous ne pas aimer parole. Aidez-nous, Seigneur, pour nous aimer parole. Pour nous serrer dans le cœur. Faux docteur, faux prophète, gaillés de tous côtés. Sans parole, nous perdu. Nous avons perdu route. Aidez-nous, Seigneur. On nous chanter ça pour nous aller. Gagne un homme moins remet chanter. C'est un homme moins pape j'oublier. Passe que c'est pas les moins sauvés. C'est précieux nom de Jésus. Remets Jésus, remets parole. Oh, oui, moi, remets Jésus. Oh, oui, moi, remets Jésus. Oh, oui, moi, remets Jésus. Parce que les remets avant. Roi Calvaire, moi, pape j'oublier. C'est la lémon pour sauver tout péché qui voulait faire laver dans sang et qui colle là. Oh oui, moi remets Jésus. Oh oui, moi remets Jésus. Oh oui, moi remets Jésus. Avant de chanter dernier soif là, il dit, parole bon Dieu m'a serré. Dans quel moyen pour moi pas pécher? Quand Jésus qui te voulait sauver, il était mort pour moi. Vous devez aimer Jésus? Remets parole. On nous chante ça. Parole bon Dieu m'a serré. Non, que moi pour moi pas pécher. Quand Jésus qui te voulait sauver, il est mourir. Oh oui, moi remets Jésus. Oh oui, moi remets Jésus. Oh oui, moi remets Jésus. Parce que les remets. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, moi remets Jésus. Oh oui, moi remets Jésus. Oh oui, moi remets Jésus. Parce que les remèdes avant. Amen. On a terminé. Fermez les yeux, baissez tête. Est-ce qu'il y a un monde qui a dit, pasteur, priez avec matin? Moi, je voulais recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que quand on fait un geste, on dit, pasteur, priez avec matin, je suis converti, je remettre Jésus la vie. Est-ce que il y a? Est-ce que il y a? Comment je vais faire puis me faire mes services là? Je vais demander pour prier. Et pendant qu'on prie, prends la Bible, levez-le comme ça. Levez la Bible comme ça.
Même si vous mettez dans la valise, retirez la valise, ça dit beaucoup de la avant, non? On va prier. Fais prier ça, demande pour répéter à tout cœur. Répétez parole ça, dit Seigneur Jésus. Matin, je prends engagement pour me lire parole, pour me méditer. Je prends engagement pour m'obéir parole ça, pour me serrer parole dans le cœur, pour ne pas pécher contre vous. Au nom de Jésus. Amen. Quittez nos prières. Éternel, nous demandons bénis parole ça, message qui t'est prêché. Bénis service ça pour que dans le genre de fête là, l'atterrir dans le cœur nous. Aidez-nous pour nous gagner une nouvelle appréciation pour parole. Si il y a quelqu'un qui n'a pas connu, toucher à la repentance avant que le trop tard. C'est prière nous adresser à nous-mêmes. Ramenez-nous à Soya à 7h30 pour nous capables continuer. Restez dans la parole là, examinez-le, étudiez-le, méditez-le, réfléchissez-le et vivez de lui. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Levez-moi vers les cieux pour nous sauver la bénédiction. Tout le monde qui a visité nous pour 2-3 minutes, de ce côté maintenant, nous avons salué personnellement. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur nous protège, que la grâce, l'amour, la douce communion du Père Créateur, du Fils Rédempteur et du Saint-Esprit Consolateur reste et repose sur nos cœurs, en Jésus-Christ, dès à présent, éternellement. Amen. Salut mon qui l'a dit le bon dimanche. Que bon Dieu bénisse. Amen.